Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Mathieu Stéphanie, ça va ? Clémence Lepic, au taquet, je suis prêt. Qu'est-ce qu'on fait là ? Alors, on est sur une rétrospective de nos épisodes de la saison 2024-2025. L'objectif, c'est quoi ? De faire, de dire aux gens qui nous écoutent, vous avez loupé des bons épisodes ? Peut-être. Exactement. L'objectif, c'est un peu de dire, voilà des épisodes qui nous ont marqués, voilà pourquoi ils nous ont marqués, voilà pourquoi ce serait peut-être intéressant pour vous de les écouter. Ok. Vous en avez forcément loupé quelques-uns. C'est Clémence qui lead, vous l'avez compris. Sûr. Moi, je suis pas trop au courant de ce qu'on va faire. C'est sûr, les gens en ont forcément loupé quelques-uns. On va commencer par un petit jeu. Ok. Des punchlines. Okay. J'ai noté des punchlines de certains invités de certains épisodes de cette saison. Ok ? Tu me vois venir ou pas ? Je vais devoir trouver qui c'est. Et tu vas devoir trouver qui c'est. Et après, on va voir si ça t'évoque des choses et tout. Je sais pas du tout si ça va marcher. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y en a des très faciles, des très durs. Je crois que j'ai dû enregistrer entre Génération It Yourself et La Martingale 120 épisodes cette année. Donc, soyez juste un petit peu sympa avec moi. Juste, ayez pitié si je trouve pas. Peut-être que vous trouverez avant moi. En plus, c'est affreux. Cet épisode n'est pas pour te mettre à mal dans ta propre maison et dans ton propre studio. Et dans mon ego. Bon, ça, on s'en fout. Mais... Merci. Ok, alors, qu'est-ce que j'en ai beaucoup. Les gens qui ont gagné avec les règles du jeu n'ont aucune envie que les règles du jeu changent. Ça va être hilarant. Je vais devoir te donner tellement d'indices. C'était il y a pas si longtemps que ça. Il y a pas si longtemps. Jean Covici. Putain, t'es trop fort. Oh. J'étais sur Bazin, je me suis dit non, ça fit pas. Jean-Marc Jancovici. J'ai pas de punchline de Bazin. Très bien, Jean-Marc Jancovici, super second épisode avec lui. Très sympa. Dans la même lignée de règles du jeu, alors la citation est difficile, je vais t'en donner une deuxième plus facile si tu trouves pas. Même quand il y a des règles, ça ne nous empêche pas de dire ce que l'on veut. Trop dur. Je l'ai pas. Pas du tout. Ok, là je vais te donner une deuxième, a priori tu vas trouver. Les dessins faciles, c'est un peu comme les petites pâtisseries, on les aime bien et après on les oublie. Donc il y a un gros indice. J'irais sur un... Là j'ai pensé à Alex Berger, mais je dois me tromper. J'ai pensé à quelqu'un plus Alex dans la prod. Berger. Il est américain à l'origine. Oui, mais il dit Berger, il se dit Berger. Un très bon épisode aussi, le producteur du Bureau des légendes. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça peut être quelqu'un des médias de la création quand même. Qui dessine ? Un épisode très, très, très important de Génération It Yourself de cette saison. Un épisode majeur. Redis-moi la phrase. Les dessins faciles, c'est... Rhys, oui. évidemment. Ok, Rhys, Charlie Hebdo. Donc ça, c'est un épisode, je pense... Totalement sous-coté. Exactement. Je pense que beaucoup de personnes sont passées à côté. Moi, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, ah bon, vous l'avez reçu ? Ouais. Il est exceptionnel, cet épisode. Ouais, et il m'a chamboulé parce que... Pendant longtemps. Oui, et il me chamboule toujours. Et c'est très smart, c'est très profond. Ouais, et notamment, tu te dis, ok, je vois son délire, je comprends leur délire à Charlie Hebdo. Ce qui est pas forcément évident pour tout le monde. Sans me dévoiler trop, mais je suis pas hyper croyant. Et à un moment, tu te dis, bah oui, mais toutes les religions, elles sont là, elles sont ensemble. Ils se voient toutes les semaines, ils financent des choses, ils ont des communautés, ils ont des choses. Les gens qui croient pas, mais ils ont pas de communauté en fait. Ils peuvent en avoir dans d'autres sports, d'autres choses, des sports, des choses comme ça. Et c'est là où d'ailleurs plein de gens pensent que l'athéisme c'est justement l'anti-communauté, alors que non, pas du tout en fait. Non, exactement. Et lui il dit je veux qu'on puisse se défendre à être comme ça. Et en fait c'est pas du tout glauque. Je pense que plein de gens ont été freinés parce qu'ils doivent se dire c'est glauque, c'est dark, c'est dur, c'est lourd, etc. Non, ça s'écoute très bien. Pour moi c'est une chance, un cadeau d'avoir ce témoignage-là de la part de Rhys pendant 2 heures et il faut l'écouter. C'est limite le premier à écouter. D'avoir fait ça aussi. On va changer de registre totalement. Le travail au bureau traditionnellement est déjà mort, il n'existe plus. Le travail au bureau est déjà mort, il n'existe plus. Ça veut dire, est-ce que, tu vois, ma réflexion, c'est est-ce que c'est un entrepreneur tech? Ah, Karim Beguir? Shubham Sharma. Oui, Shubham Sharma. Tu sais que c'est quasi le premier qui m'est venu en tête. Okay. Tu vois, finalement, tu les as bien en tête. Ok, on avance. Shubham Sharma, juste, si vous l'avez pas écouté, épisode très activable sur l'IA. Si vous êtes en vacances, vous écoutez ça, vous mettez une déterre pour mettre un quart d'heure, une demi-heure par jour sur un outil d'IA. Il aide à s'améliorer là-dessus. Autre chose que poser 2-3 questions à la con, en effet, à ChatGPT. En janvier 2025. Registre relativement similaire, c'est quand on est face à un mur avec un pistolet sur la tempe qu'on a les meilleures idées. Celui-là, tu l'as, je sais que tu l'as. Je l'ai.
Mais je l'ai, et il est très récent en plus. C'est quand on est face à un mur avec un pistolet sur la tempe. Oh là 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 là, je vois de quand il date, c'est fin juin. C'est un des gros épisodes toujours dans cet univers de la tech qu'on a fait récemment. Quelqu'un qu'on cherchait depuis très longtemps. Épisode 2 ans, je pense, non? Octave. Ouais. Octave Klaba, OVH. Non, je pense que ça fait 6-7 ans que je cherchais à voir Octave Klaba. Il fait partie de mes premiers invités que je cherchais à voir. L'épisode est pas si technique. Un type incroyable, honnêtement. Écoutez, si vous l'avez pas écouté, en fait, écoutez Octave Klaba. On change de registre. On ne gagne rien si on n'accepte pas que possiblement on va perdre. C'est drôle parce que tu vois, ce qui se passe dans ma tête à chaque fois, là, c'est un truc différent. Et là, j'ai eu un moment et je me dis genre décembre. Ça se trouve, je me trompe, mais c'est à peu près ça? À peu près, ouais. Ah. Je te donne un indice. C'est un de mes épisodes préférés de cette saison. Quand tu vas me le dire, ça va m'agacer. Je te donne un autre indice. Il fait partie d'un trio, on en a eu 2 sur les 3. On en a eu 2 sur les 3. C'est la star de 2024 de la France, voire du monde entier. Une des 3 stars de Thomas Joly. Bien sûr. Thomas Joly, ok. Redis la citation. On ne gagne rien si on n'accepte pas que possiblement on va perdre. Et c'était un gros sujet de l'épisode. Ouais. Le directeur artistique de Paris 2024. Des cérémonies. Thomas, quelqu'un de très sensible, un épisode très très honnête et concret. Un épisode dans lequel, à un moment, j'ai cru que j'avais cassé un lien en parlant d'un truc très... et c'était un moment assez authentique et bizarre sur lequel, en fait, il a compris ce que je voulais dire. On en a reparlé ensuite et c'était honnête, authentique, vibrant. J'ai adoré cet épisode. Quelle était la phrase que je cherchais? Oui, je l'ai. Alors, attends. Oui. Donc, je peux pas te dire parce que sinon tu vas trouver. Est probablement le seul investisseur au monde qui parfois investit dans des boîtes malgré leur idée. C'est-à-dire qu'on n'aime pas l'idée, on pense qu'elle va rater. Et malgré tout, on investit parce qu'on adore l'équipe. C'est pas si difficile. C'est pas Xavier Niel? Non. Bah, si on avait reçu Xavier Niel, peut-être. Non, mais alors parce que... Le c'est pas une personne, c'est une entité. Mais si je te dis l'entité, tu vas tout de suite trouver. Qu'est-ce que j'ai fait dans l'investissement et ce genre de choses? Je pense out of the box, si je peux me permettre. Carlos Ghosn, pardon. Je pense out of the box. Alors, évidemment, Nicolas Dessaigne. Et donc, c'est YC, Y Combinator. Trop bien. Épisode chez YC, la mec de l'investissement. Faut juste se dire que c'est pareil. Hein. Il passe un peu inaperçu comme ça, celui-ci, pour certains. Non, il était super cet épisode. On est dans un endroit qui est un endroit dont on nous parle dans tous les épisodes tech de Génération du Turcel. Y Combinator, c'est juste... là où tout se passe dans les grosses boîtes depuis 10 ans. On avance. On fait ce métier pour être aimé ou partager. Ceux qui te disent le contraire mentent. Elle a aussi dit... Merde, bam. Un petit indice. Je comprends souvent les choses avant de pouvoir les expliquer. C'est pas Marie... Saint-Filtre. Marie Saint-Filtre, non. La deuxième citation, c'est... souvent, je comprends les choses avant de pouvoir les expliquer. Je vois très bien aussi. Et alors, j'en ai une dernière sur cette personne. Vous avez, mais là, ça va être facile. Vous avez une chance, il faut pas la planter. Ok. Je l'ai. Bah, je t'écoute. Amanda Stairs. Pareil, moi, je pense que c'est mon épisode préféré de cette saison, personnellement. x2. Ils sont tous les deux sortis. Non, mais c'est les semaine. deux. Ouais. Et Amanda, extra aussi. C'est marrant, je pense que celui-ci, il est sous-coté. Parce que les gens... Totalement sous-coté. Et les gens qui l'écoutent nous disent... à chaque fois, plusieurs personnes m'ont dit, je l'ai écouté 2 fois. Amanda Stairs est un des épisodes les plus sous-cotés de cette saison. Il est extraordinaire. C'est les larmes aux yeux. Je crois pas qu'on le dise dans l'épisode, mais pour ceux qui écoutent cet épisode, vous pourrez savoir, je vous donne un petit behind the scenes, c'est que la veille, il se trouve qu'on a fêté une soirée d'Halloween chez elle, et que ce jour-là, on était quand même un peu en carafe, et qu'elle est arrivée vraiment en PLS, mais que l'épisode, en fait, pour autant, est très sensible et a un petit côté très authentique, sympa. On a baissé la garde. Ouais, en effet. J'avance. Il faut embaucher avec le sourire. La compétence, tu l'apprendras après parce que justement, le sourire, tu ne l'apprends pas. J'ai pas. Je te donne un indice. C'est un des seuls métiers au monde, donc c'est une citation aussi de lui. C'est un des seuls métiers au monde où quand on commence sa nuit, on n'a pas les produits qu'on va vendre le lendemain. Ok.
Je sais. Je t'écoute. J'ai un trou, je vois sa tête, j'ai un trou sur le nom, il est boulanger. Pascal Rigaud. Pascal Rigaud, waouh, Pascal Rigaud. Non mais en fait... Juste, pardon, je te trouve assez fort dans cet exercice. C'est plus... t'es meilleur que ce que j'aurais pu anticiper. Pascal Rigaud, avec ses boulangeries incroyables, qui vend sa boîte à Starbucks. Écoutez Pascal Rigaud, au même titre que Olivier Sadran, au même titre que Franck Bonfils, totalement autodidactes les trois. Et... qui sont c'est une très bonne série. hallucinants. Ouais. Et sous-côté les trois. Ensuite, j'ai encore 2-3 citations. La frustration, c'est le meilleur outil qu'on a en nous. C'est des bûches qui brûlent en nous. Si tu trouves pas, j'en ai une autre. Vas-y, go sur l'autre. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde aime lire, mais ne le sait pas encore. Lire, ça commence par 10 minutes par jour. Joël Dicker. Évidemment. Ouais. J'aime bien, j'adore la première. La frustration est le meilleur outil qu'on a en nous, c'est comme des bûches qui brûlent en nous. C'est pas exactement ça la phrase, mais c'est à peu près. Joël, il est hyper sensible. C'est le 2e épisode que je fais avec lui. Il a un truc, et c'est pareil. Tous ces gens sont tellement des besogneux, ça taffe de ouf. Très bon épisode, très bon livre. Beaucoup de gens m'ont remercié d'avoir recommandé ce livre à lire avec ses enfants ou à faire lire à ses enfants, c'est trop bien. Ok, j'ai appris qu'il n'y avait qu'une façon de faire, c'est de contrôler. Si on n'est pas en contrôle des affaires, ça ne marche pas. Non. Je vais te donner un indice. Dans cette phrase, il y a un terme un peu désuet qui donne un indice. J'ai appris qu'il n'y avait qu'une façon de faire, c'est de contrôler. Si on n'est pas en contrôle des affaires, ça ne marche pas. Contrôle des affaires. Quelqu'un que je pense, tu as essayé d'avoir longtemps avant même qu'on travaille ensemble. Maurice Lévy ? Oui. Maurice Lévy, épisode que, une fois n'est pas coutume, j'ai réécouté. Surtout, honnêtement, plein de choses applicables. Vraiment. Tu l'écoutes bien. Il y a énormément de choses. C'est juste que je pense qu'il y a des gens qui sont heurtés parce qu'il arrive en parlant d'une autre génération et donc il n'a pas forcément les mêmes codes, quoi. Mais oui. Je sais pas. Je t'en fais une toute dernière. Vas-y. Les femmes, de manière systémique, peuvent moins financer leurs risques que les hommes. C'est pas Valérie Messica ? Non. C'est pas Marie Houtier ? Non. Oui, c'est Marie Houtier. Ah. C'est Marie Houtier. C'était au même moment, plus ou moins. C'est pour ça que je me souviens que c'était à peu près. C'est vrai. Marie Houtier. Grosse punchlineuse. Vous la connaissez pas forcément. Elle a vendu sa boîte à Twitter. Marie, pour vous dire à quel point on s'est kiffé, on s'est associé dans le fond OVNI désormais. Je bosse avec elle. Marie, elle décoiffe. C'est un bulldozer, mais violent. Et dans l'épisode, on le sent. C'est-à-dire qu'elle te dit les choses qu'elle pense. Et c'est bien parce que tu avances plus vite avec Marie Houtier. Marie Houtier, écoutez cet épisode. Je t'en fais 2 dernières. Pas besoin de. Vite. Je t'en fais 2 dernières. Je n'ai pas peur de grand-chose parce que je me dis que c'est à moi d'être créative. Ça, c'est la très difficile. Après, j'en ai une très facile d'une autre personne. Valérie Messica ? Non. Ok. Mais entrepreneur tout aussi passionné dans son secteur. Je l'ai pas. Lisa Chavy. Ah, Lisa, extra, le cœur. Lisa, on l'adore. Ok, la toute dernière. La très 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 facile, jeu de rapidité. McDonald's et nous, on fait le même métier, on nourrit des gens, c'est pas rien de nourrir des gens. Yannick Aleno. Lui, on a vendu. Il y a des gens qui lui ont voulu dire ça, mais ouais, super épisode, Yannick Aleno. Stakhanoviste, quelqu'un d'incroyable, et un épisode, waouh, gorge serrée à un moment, un des plus longs silences de Génération It Yourself. On vous laisse écouter, vous comprendrez. Merci Matt. Merci. T'as été super fort, bravo. Bon, t'es trop sympa. Non mais donc, honnêtement, je pensais que t'allais trouver la moitié. je pensais c'est que j'en sous-estimé. moi aussi. Je l'assume. Merci. Voilà. À plus. Salut, écoutez cet épisode. Salut. Ouais, salut. Et puis suivez-nous et ajoutez et partagez-les aussi. Merci beaucoup. Salut.